Bonjour à tous. Mais c'est un plaisir de voir tout le monde devant la présence de Dieu. C'est magnifique. Il y a beaucoup de gens que je ne connais pas. Mais tous ceux que je ne connais pas, je vous salue. Je vous dis les bienvenus, soyez les bienvenus. Sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur. Là, ce n'est pas très, très solide. La chair est faible. Voilà. Alors, il y a 2 jours, je vous ai déjà partagé quelques petites bribes de ce que j'allais dire. C'était pour ceux qui étaient à la prière. Et ce matin, j'ai vraiment comme titre « Recevoir une pleine récompense ». Et on a tous envie, en tant que chrétiens, de recevoir une pleine récompense de la part de Dieu pour tout ce qu'on fait. Vous êtes un peuple merveilleux, vous avancez avec Dieu, c'est extraordinaire. Mais on va voir 1 ou 2 principes particulièrement. Alors, je vais prendre bien aimé, je souhaite que vous prospériez à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Je ne savais pas que tu allais prendre ça, ce n'est pas mon sujet, mais ça fait partie. Et c'est sûr que Dieu, il a envie que nous puissions tous prospérer, comme prospère l'état de notre âme. Dieu, on redit ça, il ne s'intéresse pas qu'à notre âme, à notre esprit, il s'intéresse à toute notre vie. Amen. Tout ce que vous faites, Dieu est intéressé. Le premier point que je vais aborder, c'est l'obéissance. Alors, je sais que vous êtes tous obéissants. Mais ensemble, on va se pencher là-dessus et on va voir les défis de la vie avec l'obéissance. Alors, on a tous besoin de reconnaissance dans qui nous sommes dans notre vie et dans nos activités. Et aussi envie d'une pleine récompense lorsqu'on a fait des efforts ou le mieux qu'on peut pour servir une entreprise, un patron, un responsable qui est au-dessus de nous. À la fin d'une année de labeur ou d'études, comment désirez-vous être récompensé? On peut se poser la question. Qu'est-ce que vous attendiez? Une promotion, un prix, un honneur, une parole d'encouragement. Et étonnamment, Luc 6, 31 dit « Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. » On aimerait s'attendre à recevoir chacun des choses des autres. Et puis Dieu nous rappelle, fais aux autres d'abord ce que tu aimerais qu'ils te fassent. Et ça, c'est un principe. À écouter, il est facile. À y réfléchir, il est facile. À le mettre en pratique, c'est autre chose. Fais aux autres tout ce que tu as envie qu'ils fassent pour toi. On a tous des attentes des autres, des envies des autres. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, c'est parfois plus difficile. 2 Jean 1,8 dit « Prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre le fruit de votre travail, mais de recevoir une pleine récompense. » Je vous le relis. « Prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre le fruit de votre travail, mais de recevoir une pleine récompense. » Et moi, j'ai envie de recevoir une récompense de la part de Dieu. Vous savez ce que c'est les récompenses de Dieu? C'est le bien-être, c'est vivre en paix, c'est être en paix dans son cœur, c'est la prospérité. Tout ça, c'est les bienfaits de Dieu, les récompenses. Pour recevoir une pleine récompense de la part de Dieu et des hommes, il nous faut apprendre à vivre dans l'honneur et l'obéissance. Pourquoi apprendre? Moi, je me pose des fois ces questions. Pourquoi apprendre? Parce que l'obéissance, elle n'est pas dans nos gènes. On n'est pas né obéissant. On est né avec de la résistance, on est né avec toutes sortes de choses. Et la désobéissance a amené la chute dans le jardin d'Éden. Dès la tendre enfance, il est difficile d'obéir à nos parents. C'est là que l'apprentissage commence, mes amis. C'est là que l'apprentissage commence. Et on voit aujourd'hui, si un enfant n'a pas appris à se soumettre et à obéir à ses parents, ce sera très difficile pour lui de s'obéir à lui-même. Nos 2 gars, là, vous allez avoir et vous allez devoir obéir à de la stupidité. Oui, c'est ça. Pas tout. Mais il y a des choses que vous allez devoir faire qui sont stupides.
Et c'est là qu'il faut apprendre à dire Seigneur, on laisse. On va le faire. On va obéir. Et pas se révolter. On va voir pourquoi. Hein. Alors, il aura beaucoup de peine à s'obéir à lui-même. Et vous savez qu'on a tous besoin de s'obéir à soi-même. Hein. Parce que si on ne s'obéit pas à soi-même, c'est la cata. Parce que si c'est notre chair qui nous conduit, eh ben, c'est pas terrible. Hein. On va avec les faiblesses, on mange trop, on boit trop, on fait plein de choses bêtes, on dit des bêtises. Enfin, ça, c'est la nature humaine. Et puis, des fois, on peut la contrôler, mais si elle n'est pas guérie, cette nature humaine, ça ressort avec le temps. Quand les faiblesses reviennent, ça revient. Alors, c'est sûr que on a de la peine à s'obéir, mais on a aussi de la peine à obéir à une autorité, surtout si elle n'est pas bienveillante. Très vite, la révolte s'installe. Les abus de toutes sortes vont engendrer des blessures. Ça, c'est clair. S'il y a de l'abus, vous pouvez être blessé, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas obéir. On va voir ça aussi. Ne laissez pas la mauvaise conduite de quelqu'un d'autre vous affecter. Et c'est ça que vous allez devoir apprendre. Parce que vous n'aurez pas des conduites qui sont raisonnables. Parfois, on doit faire des choses qui ne sont pas raisonnables et on ne doit pas laisser les mauvaises conduites de quelqu'un d'autre nous affecter. Je vais vous raconter l'histoire de Moïse. J'ai relu ce texte de Moïse, ça m'a beaucoup touché. Vous savez, je suis en train de lire ce livre, je ne sais pas qui le connaît. Je l'ai pris pour vous le montrer. Mais... Ah, alors, c'est John Bevere, vous pourrez venir faire une photo de la four et tout ça. C'est un livre extraordinaire. Mais qu'est-ce qui nous challenge? Qu'est-ce qui me challenge? Et c'est important. Nombre 12, 3 dit, Moïse était un homme très humble, plus que tous les habitants de la terre. Imaginez-vous. Plus, c'est la Bible qui le dit. Moïse était un homme patient, très patient. Dieu lui parlait face à face. Mais il devait diriger un peuple qui se plaignait tout le temps. Puis il ne disait pas que de se plaindre, il murmurait. Chaque fois que les choses n'allaient pas comme il voulait, ce peuple murmurait. Et ça recommençait. Et ils nous ont pas fait ça. Et on aurait mieux fait de retourner en arrière. Pourquoi tu nous as amenés dans ce pays? Pour y mourir. Alors qu'ils avaient vu des miracles. Ils étaient de l'autre côté de la mer Rouge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils auraient pu qu'être à genoux et louer Dieu. Ils étaient libérés de leurs ennemis. Non, ils s'ennuyaient des poros, des oignons, mon ami. Les oignons. Oui, le papet aussi, il est bon après une semaine de jeûne. Et vous savez quoi? Moïse, il souffrait de leur mauvaise conduite. Pendant 40 ans, il n'a pas pu entrer dans la terre promise. Moïse devait rentrer dans la terre promise. Et il a dû rester avec ce peuple rebelle pendant 40 ans dans le désert. Et ce matin, on partageait avec nos amis. Et c'est lui qui allait encore plaider devant Dieu pour sauver ce peuple, alors que Dieu disait, je veux le détruire. Et puis, je te ferai une nation avec toi. Il disait, non, s'il te plaît, Dieu, fais pas ça. Ne fais pas ça. Aie compassion de ce peuple. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Moïse faisait ça. Je ne sais pas si vous imaginez la grâce qu'il portait, cet homme. Alors, il est resté bloqué. Et puis voilà que maintenant, vers la fin, ils recommencent à se plaindre parce qu'ils n'avaient pas d'eau. Alors Dieu dit à Moïse, parle à un rocher et qu'alors l'eau jaillisse. Mais à ce moment-là, Moïse en avait tellement assez de leur comportement qu'il a rassemblé les Israélites et a crié. Écoutez donc, rebelles. Ah, certainement qu'il a gueulé. Hein. Là, la coupe était pleine. Après tout ce qu'ils avaient vécu, ça faisait quand même un tout petit peu beaucoup. Mais écoutez ce qu'il a fait. Et là, ça a été sa chute. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Il a mis en doute la parole de Dieu. Dans son énervement. Et vous vous rendez compte parfois quand on est énervé, qu'est-ce qu'on peut dire comme bêtise? Sur les enfants,
sur le patron, sur les gens qui sont autour de nous. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Dieu avait dit parle à ce rocher et lui, il met en doute cette parole. Et ensuite, il fait encore une deuxième bêtise. Il a levé son bâton et il a frappé 2 fois le rocher avec son bâton. Frappé le rocher. En raison de ce comportement, Moïse s'est vu refuser le privilège de conduire le pays, de conduire sa nation jusque dans la terre promise. Mais quel désastre! Quel désastre pour lui! Vous imaginez cet homme qui était agacé. Et nous, quand on est agacé, on pète un tout petit peu un câble avant. Hein? Quand quelqu'un nous énerve ou comme ça, on a de la peine. Et lui, il avait patienté 40 ans. Quelle école, hein? Alors au début, il n'était pas patient parce qu'il a tué un homme pour sauver sa nation et tout ça. Mais là, il avait travaillé 40 ans à les supporter, sans cesse à les plaider devant Dieu, alors que ça manifestait, ça murmurait. Et puis Dieu, il a eu plusieurs fois, et lui, il en a eu aussi marre. Et Moïse a continué. Psaume 106, 32-33 dit « Ils provoquèrent l'indignation de l'Éternel près des eaux de Mériba, et il advint du mal à Moïse à cause d'eux. Car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. » Ils ont aigri son esprit. Mais il a dû payer la conséquence. Hein. Alors c'est l'Ancien Testament. Il a supplié Dieu de pouvoir rentrer dans le pays promis. Dieu lui a dit non, tu ne rentreras pas, mais je te laisserai aller regarder la terre que j'avais promis à ton peuple. Alors c'est sûr que c'était une période où peut-être il était âgé, tout ça, c'était, on ne sait pas, on ne peut pas le calculer comme ça, mais juste réaliser, Moïse perdit sa récompense. Sa récompense, il avait travaillé toute sa vie pour sauver ce peuple et l'amener dans le pays promis. Et à cause d'un agacement, puis ce n'était pas le petit agacement, hein, c'était long et persévérant, il n'a pas pu rentrer dans ce pays. Donc combien plus nous, on doit veiller sur nos attitudes pour prospérer à tout égard. Et que des fois on peut se poser la question, pourquoi dans ma vie les choses ne vont pas? Comment je réagis? On continue. Heureusement, aujourd'hui, nous sommes sous la nouvelle alliance. Jésus est venu payer le prix du péché et de la désobéissance. Heureusement, parce que je crois qu'on serait tous morts. On n'aurait tous pas de possibilité. Jésus-Christ est venu, il est venu enlever cette colère de Dieu. Il est venu payer, et ça, c'est notre sujet de reconnaissance. Chaque jour, n'oubliez jamais cela. Toutes les bontés que Christ est venu nous accorder, sa grâce. Et si il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie avec d'autres personnes, pense à cela. Christ a payé pour toi. Christ a donné sa vie pour cela. Mais il reste des choix, des obéissances qui laissent des conséquences qu'il faut assumer, malgré qu'on est dans la nouvelle alliance. Si tu as fait des mauvais choix, si tu as fait des choses difficiles, tu dois assumer ce que tu as fait. Il y a des choses qui n'ont pas beaucoup de conséquences, puis il y en a qui en ont beaucoup. Et je peux vous assurer que nous, on croise des gens qui portent beaucoup de conséquences. Puis ils sont obligés de les assumer. On ne peut pas dire « Ah, mais Christ m'a pardonné, donc maintenant... » Non, non. Si tu as un enfant puis que tu es toute seule, puis que tu l'as fait toute seule, tu dois assumer cet enfant. Tu ne peux pas le mettre dans un tiroir puis dire « Cette histoire-là, elle est finie. » Tu dois marcher dans ce que tu as choisi de faire. Et puis Dieu vient te secourir, Dieu vient t'aider. Nous ne pouvons pas justifier notre mauvaise conduite par le mauvais comportement des autres. On ne peut pas justifier notre mauvaise conduite par le mauvais comportement des autres. C'est une dure leçon à apprendre pour chacun de nous. On doit tous apprendre ça. On n'est pas gringe au boulot parce que le patron est gringe. On peut choisir dans la voiture de louer Dieu puis dire « Seigneur, merci, parce que j'ai un travail. Merci parce que je peux aller au travail. Oh, peut-être qu'il ne me plaît pas tout à fait, il ne me passionne pas. Ben, tu peux chercher autre chose. Je sais que c'est difficile, mais on peut choisir le matin de bonne heure et dire, puis quand tout le monde est gringe autour de toi, puis les gens te regardent et disent, mais t'as quoi, toi, t'es tout content.
Ben, c'est l'occasion de dire que voilà, tu as la joie dans ton cœur, puis Christ est là avec toi. Il te conduit. C'est un choix. Nous ne pouvons pas justifier notre mauvaise conduite par le mauvais comportement des autres. On va parler un tout petit moment de l'honneur. L'obéissance et l'honneur, c'est les deux thèmes que je vais travailler avec vous. Alors, on va chercher le sens du mot « honorer ». C'est accorder de la valeur, c'est estimer, c'est traiter avec respect, favorablement, avoir une grande considération. Première chose que j'aimerais partager, c'est l'honneur envers les parents. En regardant nos parents avec les yeux de l'honneur, nous communiquerons avec eux avec respect et amour. Et je vous ai partagé pendant cette semaine que je n'ai pas toujours traité mes parents avec honneur. Et j'ai dû demander pardon à Dieu pour ça. Mes parents ont fait des choses, c'était des chrétiens. Ils sont morts dans le Seigneur à l'âge de 90 et 91 ans. C'était magnifique. Mais ils avaient des écueils dans leur vie, il y avait des choses qui n'étaient pas correctes. Et quand ils sont décédés, ils avaient tramé des choses avec l'héritage dans notre dos. Et j'étais en colère. J'étais en colère. Je n'ai pas pu honorer mes parents comme j'aurais voulu. Déjà, plusieurs me disaient « va leur parler ». Je n'ai pas pu leur parler parce que c'est moi qui ramassais si j'allais parler. Donc, mais je veux les honorer. Maintenant, je veux les honorer. J'ai demandé pardon à Dieu parce que je ne l'ai pas fait. Et après, on regrette. On dit « tu vois, tu n'as pas été la fille que tu aurais dû être ». Je n'ai pas su voir dans des moments de blessure, quand vos cœurs sont blessés, c'est très difficile d'honorer quelqu'un. Et puis Dieu m'a travaillé, m'a montré leurs valeurs, ce qu'ils avaient, m'ont donné tout de la vie. Ils m'ont donné leur amour, ils m'ont donné une éducation, une capacité de travailler. Ça, c'était mes parents. Le travail, je vous ai déjà dit ça là. Et j'en suis tellement reconnaissante. Mais je n'ai pas pu partager cet honneur avec eux, puis reconnaître, alors qu'ils étaient encore vivants, combien ils étaient précieux et tout ce qu'ils m'avaient donné, parce que mon cœur était aigri. Alors je ne me justifie pas du tout, j'aurais dû pouvoir le faire. Mais voilà, il y a des fois des circonstances. Je n'ai jamais été en guerre avec eux. Je n'ai jamais été les engueuler, jamais. On a été avec mon chéri encore les accompagner vers la fin de leur vie. Mais vous savez, juste quand le courant passe pas, on sent ça. Et si j'avais pu leur dire, papa, maman, merci pour tout ce que vous m'avez donné. Là, je vous ouvre mon cœur. Hein. Ce n'est pas une grande fierté, mais c'est comme ça. Souvenons-nous que l'honneur se manifeste par des actes, des paroles et même des pensées. Et vous savez, quand vous avez des mauvaises pensées sur une personne puis que vous la croisez, ça se sent. Hein? Parce que nos pensées, elles travaillent sur les actes. Les paroles, on arrive encore à les contenir. Hein? Mais la façon dont on embrasse quelqu'un ou qu'on l'approche, ça, c'est un acte. Et puis quand on n'a pas envie, ça se sent. Le manque de considération pour les parents est devenu une attitude normale dans notre pays. Notre culture en est imprégnée. C'est sûr, si ton cœur est blessé par le manque d'amour, tu as subi des injustices ou du mépris, ce sera difficile de regarder tes parents avec honneur et bienveillance. Pourtant, la Bible dit dans Éphésiens 6, 2 et 3, « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux. Amen. Et que tu vives longtemps sur la terre. » Ce verset, il donne deux récompenses. La joie, le bonheur et une longue vie. Et on a tous faim et soif de ça. D'une longue vie, qu'on vive bien, qu'on ait de la joie, qu'on ait la paix, qu'on puisse dormir la nuit. On a tous envie de ça. Vous aurez une vie réussie et connaîtrez aussi la paix, la joie, l'amour et la santé. Vous aurez une vie gratifiante. C'est pas extraordinaire, ça? D'avoir une vie gratifiante. Et moi, je vis ces temps une vie gratifiante.
parce que Dieu m'a guéri, Dieu m'a conduit. Et puis, j'ai pu écrire une lettre à ma maman entre son décès et l'enterrement. Malheureusement, ouais, je l'ai mise au cimetière, je l'ai lancée là, dans le trou pour lui demander pardon. Hein. Mais Dieu m'a guéri. Et puis, j'ai pu avancer avec Dieu. Et on voit que on est gratifié par Dieu. On le sent, on est juste bien. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. Maintenant, on va voir les autorités difficiles. Honorez les autorités difficiles. Et vous aurez des autorités difficiles. Il n'y a pas que du mauvais. Nous, on a un petit-fils là, il a gradé maintenant. C'est Maël hein, qui vient avec nous des fois. Tu seras avec lui? Tu penses? Ouais. Et il a... Ouais, tu vas devoir lui obéir aussi. Hein. Puis tu diras, c'est qui ce gamin là qui gueule? Mais il a aimé ça et il a roté. Hein. Il l'a roté. On les a poussés, mais jusqu'au bout. On les a amenés, non mais juste pour vous dire, dans une piscine chauffée. Pour se préparer, se déshabiller, préparer tout, on leur a dit, ah, puis eux, ils étaient fatigués après je ne sais pas combien de kilomètres de marche. Ils avaient froid. Non, ce n'était pas les seins. Ils avaient tout leur pactage. Et dans la halle, on leur a dit, maintenant, vous vous préparez, vous vous mettez en caleçon de bain. Puis eux, ils étaient là, on va pouvoir se baigner, c'est super. Ils n'en pouvaient plus. Tournez-vous. Allez dans la piscine là-bas, dehors, avec 20 cm de neige, une piscine dégueulasse, et en calosse, et faire le pactage pour pas qu'ils sombrent dans l'eau, avec leur pactage dans la piscine. Pour vérifier si tu as bien fait les choses. Voilà, toute l'Assemblée, je ne parle pas que de militaires, hein, mais ces autorités difficiles qui nous méprisent, il y a beaucoup de gens qui ont été méprisés dans les places de travail où vous n'avez pas été reconnus. Ces autorités difficiles. 1 Pierre 2, 18 dit serviteur. Alors il dit employé, étudiant civil. Ça, il a rajouté. J'ai pris une ou deux notes ici. Les autorités civiles, les membres d'Église. Soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, les employeurs, les patrons, les professeurs, les pasteurs, les autorités civiles, ceux qui nous prennent nos impôts. On a déjà parlé ici, hein? Ceux qui nous demandent de faire des choses qu'on n'aime pas faire, obéir. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, ça va, mais à ceux qui sont difficiles. Et il y a des gens qui sont difficiles à vivre. Mais vous savez, quand on s'énerve après eux, si on réfléchirait un tout petit peu à ce qu'eux vivent, pourquoi ils sont difficiles? Il y a toutes sortes de situations que nous, on ne connaît pas. Il y a un patron qui vient dans une grande entreprise, il ne vient pas te raconter qu'est-ce qu'il a vécu le matin puis le soir d'avant. Puis s'il est gringe, bénis-le. Puis s'il te donne une parole mauvaise, eh bien, tais-toi. Ouais, au lieu de vite réagir, puis bénis-le, puis prie pour lui. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il vit, lui. Et de temps en temps, l'honorer, puis lui dire, tu sais, mon gars, j'apprécie qui tu es. Eh bien, ça change les choses, je peux vous assurer. J'ai trouvé une phrase extraordinaire dans ce livre. D'abord, si on est traité de manière injuste, et qu'on accepte de se soumettre, notre cause va directement entre les mains de Dieu qui juge avec justice. Si nous prenons les choses en main, Dieu se retire et nous nous retrouvons seuls. Vous avez déjà vécu des choses comme ça? Hein? Quand dans nos familles, comme je vous ai dit l'autre soir, l'héritage est magouillé derrière vous. Ou quand ça touche l'argent puis le porte-monnaie, c'est mauvais. Hein? C'est pas quelque chose de terrible. Hein? Et puis on s'énerve. Et puis c'est injuste. Il y a des gens qui ne supportent pas l'injustice, mais parce que leur cœur est blessé. Mais ils ne supportent pas l'injustice.
Et si tu veux te défendre tout seul, parce qu'on veut souvent se défendre tout seul, hein. Moi, je sais, je veux attenter un procès, je refuse d'accepter ça. Ben, vous savez quoi? C'est moche, vous avez beau prier que Dieu vienne avec vous, mais il se retire. Souvent, peut-être pas toujours, mais souvent. Et la sagesse, c'est de lui demander, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Si on prend les choses tout seul en main, on n'a plus d'aide de sa part. Mais si on le laisse, on tombe directement dans ses mains qui jugent avec justice. Et combien de fois on a vu des gens qui ont réussi à laisser leur cause dans les mains de Dieu et Dieu a fait des miracles extraordinaires. Je vous en raconterai une histoire après. Pour le moment, je suis là encore dans mes notes. 1 Pierre 3,9 dit « Ne rendez pas le mal par le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, honorez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Moi, je veux hériter de la bénédiction. Puis si tu n'arrives pas à crier « Alléluia » tout de suite parce qu'on t'insulte, ben c'est mieux de se taire et puis de ne rien dire que de vouloir ouvrir la bouche et puis dire quelque chose de mauvais. Puis de répondre insulte pour insulte, cri pour cri, parce que Dieu, il connaît ta vie et il sait que tu dois hériter de la bénédiction. Alors j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme que j'ai lu ici. Un homme qui travaillait dans une grande entreprise d'assurance. Et cet homme, il était très hardi au travail, il était fidèle et il était préposé pour reprendre l'entreprise, pour devenir le responsable principal de cette entreprise. Alors, je ne vous dis pas, hein, quand on sait ça qu'on a devant nous, on se donne de la peine. Hein. C'est là qu'on sait se faire briller, hein, quand les récompenses viennent. Et puis, au fait, quand le jour est venu, ils ont mis quelqu'un d'autre. Oui, pardon. Et cet homme a été très, très, très offensé. Vraiment offensé. Et son premier réflexe, et je trouve ça extraordinaire, il a été trouver son pasteur. Et il s'est dit, pendant toute la nuit, il s'est dit, je vais leur attenter un procès. On m'avait promis ça. C'était pas, tout le monde savait que c'était lui qui était destiné à cela. Et quand il a parlé avec son pasteur, le pasteur lui a dit, mais quelle a été l'injustice qui a fait que tu n'as pas été pris? Il a dit, c'est parce que je suis noir. J'aimerais honorer mes amis africains au milieu de nous. Vous êtes souvent déshonorés dans les places de travail. Souvent. Moi, je prie avec des femmes qui travaillent dans des EMS et tout ça. On leur en fait voir de toutes sortes. Elles sont courageuses, je peux vous dire, hein, d'être chez nous. Alors, c'est parce qu'il était noir. Et puis, le pasteur lui a dit, alors, tu veux faire quoi? Alors, il dit, j'ai réfléchi, je peux leur attenter un procès, mais je suis venu chez toi pour qu'on puisse en parler ensemble et puis qu'on puisse partager et prier sur cette situation. Et le pasteur a partagé et il lui a dit, maintenant, tu choisis quoi? Il a dit, je choisis ce que Dieu veut pour ma vie. Alors, il a choisi ce que Dieu veut, ils ont prié ensemble et il est rentré à la maison et il s'est dit, demain matin, je retourne au travail et je vais aller trouver ce patron, je vais aller l'honorer. Il était serré la main. Il a dit, je vous félicite d'avoir été élu. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'il fallait passer, hein, d'avoir été pris dans ce poste et je serai un de vos employés fidèles et je vais vous servir avec fidélité. Et l'employé était gêné, parce qu'il savait très bien que la place devait être à l'autre. Un jour, quelque temps après, je ne sais pas combien de temps après, Dieu, il sait, il ne se trompe jamais, hein. Ce gars, il reçoit un téléphone d'une autre firme aussi d'assurance. Il lui dit, monsieur, on a vu comment vous travaillez, on vous a surveillé, on a suivi votre travail, vous êtes un homme brillant, vous savez, c'est les chasseurs de tête. On aimerait vous avoir dans notre entreprise. Et lui, il s'est dit, ah non, moi je me sens bien dans mon entreprise,
je me sens à l'aise, j'aime pas les changements. Donc, il dit ça au gars, je ne veux pas changer de place, je suis bien où je travaille, il n'y a aucun souci, je veux pas changer. OK. Puis il lui dit, mais écoutez, il a réinsisté, il a dit, écoutez, est-ce qu'on peut quand même se voir pour un repas? Une fois, un repas, on partage et on va parler ensemble. Alors, au bout d'un moment d'insistance, il a accepté. Puis ils se sont vus pour ce repas. Et puis, ils ont partagé, puis ils lui ont dit, mais vous savez, on aimerait vraiment vous avoir parce que vous êtes quelqu'un de merveilleux, vous pourriez faire... Enfin, ils lui ont dit toutes les choses possibles. Et puis, après la discussion, ils leur ont dit, écoutez, allez à la maison, parlez-en avec votre femme, parce qu'il n'allait même pas parler à sa femme, parce qu'il ne trouvait pas ça du tout important. Allez à la maison, parlez-en avec votre femme, et puis on vous donne le choix sur le salaire que vous voulez. Ah, il s'est dit la porte de sortie. Excellent. Donc, il s'est dit, je vais faire la grosse folie. Je vais demander 3 fois le salaire que j'ai. Et il avait un grand salaire, un très bon salaire. Je vais le demander 3 fois, comme ça, quand ils vont entendre ça, ils vont me ficher dehors directement. Pas de souci, c'est bon, je serai libéré. Donc, il se revoit et lui, il prépare cette lettre. Puis quand il sort la lettre, le patron qui voulait dire « Non, sortez pas votre lettre. C'est moi qui vais vous en donner une. » On a décidé du salaire qu'on allait vous donner. Alors il ouvre cette enveloppe avec crainte et devinez ce qu'ils avaient mis dedans. 4 fois. 4 fois le salaire. Et vu qu'il était tellement stupéfait, ils ont commencé à lui en proposer plus, pas d'argent, mais des biens, des faveurs, des vacances, des voitures et tout ça. Puis il s'est dit, Seigneur, alors ils lui ont dit, maintenant, avec cette proposition, tu rentres à la maison, et puis tu regardes ça avec ta femme, et on te revoit. Alors il est rentré à la maison, il a regardé avec sa femme, puis il était toujours encore indécis, hein, il n'était pas trop... Et il a prié. Et vous savez ce que Dieu lui a dit? Et moi, je trouve ça tellement touchant. Il a dit, mon fils, c'est ta récompense. Prends ce travail. C'est ta récompense de ce que tu as fait. Et vous savez, Dieu n'est jamais en retard. Jamais. Pourquoi? Parce que Dieu voulait voir l'attitude de cet homme pendant tout ce temps où il a servi. Et je crois que ça a été quand même peut-être une année ou je ne sais pas combien de plus, où il a servi dans cette entreprise et où il était heureux. Il avait choisi d'être heureux. Et Dieu lui a dit, mon fils, c'est ta récompense. La récompense de ton honneur, de ce que tu as fait. Et je crois qu'on a tous faim et soif de choses comme ça. Et puis, j'aimerais finir avec l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Vous connaissez ces hommes? Des hommes déportés, des hommes volés dans leur pays, amenés dans un autre pays par le roi Nebuchadnezzar. Des hommes sages, intelligents, instruits, ils avaient tout pour bien faire. Mais ils étaient déportés, ils n'étaient pas dans leur pays, ils étaient loin de leur famille. Et un jour, le décret du roi est tombé. Voilà que ce roi orgueilleux, il s'est fait une bonne idée, il s'est fait une statue en or. Et il fallait que le pays entier s'agenouille devant. Et adore la statue. Et eux, ils ont choisi, déjà avant, ils avaient déjà choisi de ne pas manger les mets du roi avec Daniel. Ici, il ne s'agit pas de Daniel, c'est les 3 autres. Ils ont choisi de ne pas se laisser souiller. Et là, ils sont devant ce dilemme. Et j'ai trouvé cette histoire extraordinaire. Le roi Nebuchadnezzar, ils se sont fait amener devant, parce que bien sûr, ils ont pas plié le genou devant la statue. Et le roi Nebuchadnezzar était tellement fâché. Après eux, il a ordonné de chauffer la fournaise 7 fois plus. Si bien que ceux qui les ont portés pour les amener dans la fournaise, ils ont été grillés direct. Ils sont tombés raides morts, ils ont été brûlés. Et puis, la phrase qui était tellement extraordinaire de ces hommes, c'est qu'ils ont dit « Sache au roi l'honneur ». Que même on ne se pliera pas devant la statue et que même si Dieu ne nous sauvera pas, on ne le fera quand même pas. On restera fidèle. Amen.
Mais comment ils ont parlé au roi? Ils ne se sont pas défendus. Ils ont mis leur cause dans les mains de Dieu et ils ont honoré ce roi. Sache, ô roi, qu'on ne va pas se plier devant toi. Et je peux vous assurer que pour le roi, ça devait être un tout petit peu comme ça quand même. Hein? Parce qu'il a regardé et Dieu lui a ouvert les yeux. Il a vu dans le feu ces hommes qui marchaient. Et il a réussi à les rappeler hors de la fournaise pour qu'ils sortent. Et ensuite, tout le pays a dû s'agenouiller devant le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Et ça, c'est des exemples d'honneur qui sont extraordinaires. On a plein d'histoires comme ça. Pensez à Saül, à David. David était un homme comme nous. Il a péché. C'était pas ce qui a fait de lui un homme comme Dieu disait, selon le cœur de Dieu. David, un homme selon le cœur de Dieu. Il a été meurtrier. Il a été couché avec la femme de celui-là qui l'a fait tuer. Mais il avait l'honneur. Et il a eu un honneur envers Saül qui l'a tourmenté pendant des années. Il était oint roi et pendant des années, il ne pouvait pas être roi parce qu'il y avait l'autre qui était encore là, qui lui en voulait à sa peau et David ne l'a jamais touché. Jamais. Il a pu couper le pan de son vêtement. Tout le monde autour de lui disait, mais c'est ton occasion. C'est le Seigneur qui le met entre tes mains. Je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Alors que l'autre était déjà venu presque fou. Il allait le consoler encore en jouant de la musique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le cœur de cet homme, et c'est ça que Dieu a vu en lui. Le péché, il l'a assumé. Il s'est humilié. Il a demandé pardon. Le bébé qu'il avait fait, il est mort. Il s'est relevé, mais il a continué à être un homme d'honneur. Il n'a jamais touché à loin de l'Éternel. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment ensemble qu'on puisse s'encourager à cela. Qu'on puisse être un peuple qui peut recevoir la bénédiction dans nos maisons, sur nos enfants, en apprenant à honorer les autres, à les respecter. Et moi, j'ai envie de progresser encore là-dedans. Je n'ai pas beaucoup de gens qui m'agressent, parce que quand on est à la retraite, on n'a plus beaucoup de ces pressions-là. Mais il y en a tout le temps, hein, qui tout d'un coup... Mais donnez une bonne parole, obéissez. Saül a perdu son règne parce qu'il avait peur des hommes et il a désobéi. Il s'est arrangé une combine, comme ça lui allait. Dieu lui avait dit, tu ne feras pas de sacrifice avant que... Samuel lui avait dit, je viendrai vers toi et on fera le sacrifice ensemble. Et voilà qu'il est devenu impatient. À cause de la peur des gens, il s'est arrangé un sacrifice, il se l'est fait tout seul. Et il a perdu son règne à cause de ça. Alors que Dieu lui avait dit, je t'ai choisi, je changerai ton cœur. Mais il n'a pas veillé sur sa vie. Et ça, c'est des leçons qu'on doit tous apprendre. Parce que vous savez, ce n'est pas en devenant vieux qu'on devient plus sage. Hein? On devient plus sage avec Dieu, mais notre chair, elle ne nous amène pas dans la sagesse. Hein? Parce qu'il y a plein de pressions quand on devient plus âgé qu'on n'avait pas quand on était jeune. Il ne faut pas vous imaginer. Dieu nous conduit si on le veut, si on veut avancer avec lui. Et moi, j'aimerais vous encourager, j'aimerais qu'on puisse se lever et qu'on veut prier pour qu'on puisse vraiment être digne de ce que Dieu veut pour nous, qu'on puisse entrer dans sa bénédiction. Cette année 25 a été une année, ça sera une année extraordinaire où Dieu veut faire couler sa vie sur nous, sa bénédiction, et on veut l'accueillir. Je crois qu'on veut accueillir cela et on veut continuer à grandir. Que Dieu puisse travailler nos caractères. Chérie, tu aurais aimé dire quelque chose? Non? OK. Alors j'aimerais prier particulièrement, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont agressées par des places de travail difficiles ou des parents difficiles ou des choses que personne ne connaît pas, Seigneur. Viens, Seigneur, toi te manifester, guérir les cœurs, les vies, pour que nous puissions t'honorer et obéir, Seigneur. C'est notre désir. C'est notre désir de grandir avec toi. C'est notre désir de recevoir, Seigneur, nos récompenses et de ne pas les perdre. Père, on est d'accord de marcher avec toi, mais toi, viens nous assister. Viens avec ton Saint-Esprit nous aider à marcher dignement de toi, Seigneur. Dignement de ton nom, de laisser nos vies, Seigneur, être conduites par toi et de ne pas nous défendre tout seuls.
Père Céleste, merci, parce que tu nous remplis d'honneur et d'obéissance. C'est pas inné à nos personnes, Seigneur, mais tu nous donnes ces choses-là. Tu nous les donnes, tu nous fais grandir, afin que notre vie, Seigneur, puisse être gratifiante et qu'on puisse être des modèles autour de nous, partout où on va, Seigneur, qu'on puisse donner ce que tu nous as donné et qu'on puisse voir ta gloire. Pendant toute cette semaine, Seigneur, on a prié pour que tes miracles descendent, que ta puissance descende. Et Seigneur, nous voulons être dignes de recevoir ces choses. Je bénis ce peuple, Seigneur. Merci parce qu'ils sont précieux et que chacun, chacune, Seigneur, puisse observer son cœur devant toi. Merci, Père. Amen. Amen. Soyez bénis.